Et ce qui est fou, c'est que les deux consoles se vendent très bien et cohabitent sans problème. Mais Sega ne veut pas seulement cohabiter et se battre contre Nintendo, ils veulent écraser Nintendo. Surtout Sega of America qui va lancer de nouvelles campagnes marketing toujours plus agressives, qui se moquent de Nintendo et qui font passer les joueurs de Super NES pour des gens ringards, alors que ceux qui jouent à la Mega Drive sont des gens super cool. Et ça va aller bien plus loin. Il y a des tas d'exemples fous, comme CES de 1991, alors qu'un journaliste est en train de faire un reportage sur la Super NES, le vice-président du marketing de Sega of America l'a interrompu pour l'amener au stand de Sega et lui montrer Sonic et la Genesis, essayant de le convaincre que la Genesis est bien supérieure à la Super NES. Et Sega va continuer dans cette voie. Ils vont carrément investir les plus grands centres commerciaux des États-Unis avec des endroits pour essayer certains jeux et des sondages géants entre Nintendo et Sega où pour avoir le droit de jouer, les enfants et les adolescents étaient encouragés à voter pour Sega, avec des plus géantes de Mario sur lesquelles on pouvait taper. Et encore plus fou, ils vont ouvrir des Game Store où tout le monde peut venir jouer aux jeux Sega gratuitement. Ils vont installer ça juste en face du QG de Walmart, les plus gros revendeurs de jeux vidéo de l'époque, pour les forcer à revendre les jeux Sega, eux qui étaient plutôt frileux parce qu'ils ne voulaient pas se brouiller avec Nintendo.